votre hospitalité. Notre mère qui est si bleue, que ton nom soit partagé, que ton horizon nous fasse renaître, que ta générosité nous accepte. Donne-nous chaque jour notre triton quotidien, non pas comme un cercueil, mais comme une trompette de la renommée. Délivre-nous de nos deuils et de nos défaites, comme nous pardonnerons un jour à nos bourreaux. Mais soigne l'Europe de ses carcans et de ses peurs. D'entrée en matière, alors je pensais que Marc m'avait invité à un radio-crochet. J'ai toujours rêvé d'être chanteur de charme et ma mère croit que je suis psychiatre. Hein, ma mère, elle a toujours cru que j'étais un psychiatre. Hein. Et d'ailleurs, si je suis là, c'est en son nom. Hein, c'est en son nom et celui de mon père, puisque je suis parti dans la vie avec un handicap, celui d'avoir une mère juive. Et bon, hein, et ça crée des vocations d'avoir une mère juive. Vous connaissez la blague, la différence entre une mère juive et un terroriste. Avec un terroriste, on peut discuter. Hein, hein. Non, et voilà, donc c'est comme ça que je suis devenu psychiatre. Du moins c'est ce qu'on a cru. Alors je suis arrivé à la retraite il y a 2 mois. Je suis à la retraite depuis 2 mois. Et je me dis, maintenant, je vais faire de la psychiatrie. Ça veut dire que jusqu'à présent, j'ai exercé la psychiatrie selon les vœux de ma mère et selon les vœux de mes professeurs. Et aujourd'hui, à la retraite, je suis presque libre. Presque libre. D'où une proposition que j'ai faite à M. Macron, commencer la carrière par la retraite. Ça serait intéressant peut-être, hein, et sûrement pas impossible. Et à mon avis, on serait probablement plus épanoui si on arrivait à investir collectivement pour favoriser chez les jeunes l'esprit de liberté et d'indépendance dès le début, et pas après certaines étapes. Hein. Bon, la logique veut que pour l'instant la retraite c'est après un certain temps. On va peut-être travailler tous ensemble avec Marc et le conseil d'administration du Club 3 pour proposer des réformes. J'ai chanté une chanson, je vous dirai un petit peu à quoi elle fait référence. C'est un texte que j'ai transformé. C'est notre mère Méditerranée. C'est pas seulement la mère qui m'a mis au monde. D'ailleurs, je lui en veux. Je ne pensais pas que ça serait aussi difficile. Hein, ouais. Si j'avais su, ouais. Donc, c'est pas seulement la référence à maman, c'est notre mère, notre matrice Méditerranée, qui est, qu'on soit ashkénaze ou séfarade, un point commun. Ben, c'est peut-être le seul point commun entre les séfarades et les ashkénazes, c'est peut-être la Méditerranée, au fond. Hein. Il y en a peut-être d'autres, vous me direz tout à l'heure s'il y en a d'autres. Mais notre mer Méditerranée, voilà, c'est peut-être le lien avec l'image qui est là. La mer Méditerranée, on l'a, il y a quelques années, appelée Mare Nostrum. Mare Nostrum, notre mer. Comme si nous étions premiers. Comme si Adam ne venait pas d'Adam. Et comme si nous avions, d'une certaine manière, inversé la logique qui voudrait que nous sommes, nous les hommes et les femmes, seconds, toujours seconds, par rapport à quelque chose qui nous dépasse, que ce soit Dieu,
Vous pardonnerez peut-être l'aparté, je me suis toujours demandé quel était le genre de Dieu. Est-ce qu'il est masculin ou féminin? On dit toujours Dieu masculin, dans le langage courant, et si c'était un genre complémentaire? Que ce soit Dieu ou que ce soit les valeurs humaines qui nous réunissent, il y a quelque chose qui nous surdétermine. Et je me suis toujours demandé, durant mes études de médecine, puisque j'ai fait la médecine à Strasbourg, grâce à vous, en fait, c'est vous qui avez payé mes études. Vous ne le saviez pas. Je dois tout à la communauté, pas seulement juive, mais à la communauté nationale. À mon époque, les études de médecine étaient gratuites. Il fallait... Bon, c'était mieux d'avoir un papa médecin ou une maman dentiste. C'est vrai qu'il y avait une question de classe d'origine, de classe sociale, à mon époque. Et donc, mais en dehors de ça, si on arrivait à subvenir à ses besoins quotidiens, les études étaient accessibles et plus qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, il y a le Parcoursup qui rend l'orientation un petit peu plus difficile et peut-être un petit peu plus aléatoire. En tout cas, à mon époque, quand je me suis engagé à faire des études de médecine, en fait, c'était pour passer le temps. Je ne voulais pas travailler. Et je m'étais dit, je vais faire des études le plus long possible, des études de philosophie. Et je pensais qu'en médecine, c'était de la philosophie. Je pensais qu'en médecine, on allait apprendre la sociologie. Je pensais qu'on allait apprendre la philosophie, l'anthropologie, l'histoire. L'histoire de l'Alsace, l'histoire de la France, l'histoire du conflit entre l'Allemagne et la France. Je pensais qu'on allait apprendre à douter, à douter. Je pensais qu'on allait apprendre à adopter des positions de non-savoir. Je m'étais rendu compte dans mon expérience personnelle que, s'agissant des situations existentielles les plus importantes, des situations auxquelles nous sommes tous confrontés à un moment ou à un autre, la rupture, le deuil, la déception, l'amertume, les situations qui renvoient à la négativité et non pas au matérialisme. Je pensais que dans ces situations, on apprendrait à l'école de médecine à ne pas savoir. Je me suis rendu compte à mon âge, donc j'ai eu 35 ans la semaine dernière, j'ai commencé par la retraite. Je porte aujourd'hui 63 ans, et je me suis rendu compte que, à chaque fois que je suis confronté à ce type de situation, je ne sais pas. Et je me suis rendu compte que ces situations sont le principal du travail que je suis invité à faire comme psychiatre, en votre nom, en notre nom. Et je me suis rendu compte que, comme psychiatre, tel que je l'imaginais, la plupart des situations restent des situations d'expectative, de doute. Peut-être qu'on dirait en hébreu « ma ». Je pensais que ce serait le chemin sur lequel les professeurs de la fac de Strasbourg nous guideraient. Et en fait, j'ai passé 10 ou 15 ans d'études à Strasbourg. C'était les années... alors moi, je suis arrivé à Strasbourg de Marseille via le Maroc. Donc je m'appelle Federman, mais j'ai changé de nom. C'était pour réussir en Alsace. C'est pas mon vrai nom. Hein. Voilà. Il s'appelait Federman, c'est vrai. Bon, d'accord. Et en fait, je suis d'une famille du Maroc. Hein. Federman, l'homme à la plume. Et du côté de ma mère, c'est Moyak. Hein. El Mosnino. El Mosnino, c'est le généreux, c'est celui qui donne. El Mosnino. C'est vrai? También.
Vous aussi, oui. C'est la même famille alors ou c'est... C'est à vous de chercher. Alors ils sont de Galice, au nord du Portugal, au-dessus du Portugal. Non, nous, bon, après l'Inquisition, on s'est déplacé à... Vous pouvez raconter. à quelle époque? 16e siècle. Au XVIe siècle. Ok. Alors c'est intéressant. Ça veut dire notre rapport à l'histoire. Elmos Nino. Alors moi je me suis rendu compte que Elmos Nino c'était celui qui fait l'aumône, qui donne. Bon, je ne sais pas. Non? Qu'est-ce que vous avez cherché un petit peu? Bon, écoutez, honnêtement, pas tellement, Ouais. mais c'est-à-dire, j'étais très surprise par cette retrouvaille. Oui, expliquez-moi. Par les retrouvailles, disiez-vous? Bon, c'est-à-dire, j'ai retrouvé donc tout l'arbre généalogique du XVIe siècle jusqu'à nos jours. Et donc, c'était intéressant, il y avait des dessins. Oui. Alors, est-ce que le fait d'avoir découvert cette filiation a fait de vous un autre médecin? Est-ce que, en connaissant cette filiation, vous exercez la médecine d'une autre manière? Non, je suis une maman. Une grand-mère. Alors, à mon avis, encore plus C'est autorisée, un travail, hein. encore plus autorisée dans le domaine médical. Voilà. Les mamans sont certainement meilleurs médecins que les médecins, dans beaucoup de situations. Hein. Au niveau...